Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse générale du marché afin de faire le point sur celui-ci. Allez, c'est parti. Lors des précédents briefs, on avait bien remarqué que le graphique de la capitalisation totale des crypto-monnaies avait bien cassé 0.382 de tout l'ensemble du bull run en nous dessinant ici un M de retournement baissier. Au niveau du momentum, on avait également remarqué qu'on avait bien validé une double divergence baissière en passant dans le négatif juste ici. Donc avec tous ces signaux, on était officiellement entré en bear market. Et quand on entre en bear market, l'objectif principal de retracement se retrouve entre les 0.618 et 0.786 de Fibonacci. Et comme on peut le remarquer actuellement, on en est encore assez loin. Maintenant, si on regarde simplement les bougies hebdomadaires, on peut remarquer qu'on est actuellement sur 2 semaines consécutives de hausse. Mais c'est pas parce qu'on a vraiment 2 semaines consécutives de hausse qu'on a trouvé ici notre bottom. Car si on place un Fibonacci sur l'ensemble du mouvement baissier juste ici, on peut remarquer que la hausse actuelle est toujours en dessous des 0.38 de Fibonacci de toute cette baisse. Donc tant qu'on restera en dessous, on sera toujours sur un mouvement tendanciel baissier et le cours sera amené à plus long terme à toujours descendre plus bas. Maintenant, si on regarde à plus court terme, on peut remarquer que juste ici, on a bien validé un W de retournement aussi qui invalide bien les M de retournement baissier qui étaient précédemment formés juste ici. Mais malgré tout, on reste, comme je vous avais dit, en dessous des 0.382 de tout l'ensemble du mouvement baissier. Donc tant qu'on n'arrivera pas à casser avec du W au-dessus de cette zone juste ici, on sera toujours sur un mouvement tendanciel baissier et le cours sera toujours amené à descendre beaucoup plus bas. Maintenant, si on se met en 4 heures et qu'on place un Fibonacci sur le dernier mouvement baissier actuel, on peut remarquer que le rebond qu'on a fait pour l'instant s'est stoppé net dans la zone de rechargement de short de Fibonacci et qu'on a une divergence baissière qui est potentiellement en train de se valider si on passerait bien dans le négatif juste ici. Si elle serait validée et qu'en plus on est rejeté dans cette zone, ça donnerait l'impulsion nécessaire pour casser le bottom précédemment formé juste ici. Pour ce qui est de la dominance sectorielle du Bitcoin, on peut remarquer que depuis plusieurs mois, il ne fait que des suites de M en hebdomadaire, signe qui montre qu'il perd peu à peu de la force sur le secteur de la crypto-monnaie. On peut remarquer que les 2 précédentes semaines ont refait un petit rebond juste ici, mais si on place un Fibonacci sur la petite vague baissière juste ici, on peut remarquer qu'on s'est arrêté net sur 0.382 de la baisse, donc on va continuer certainement à perdre encore de la dominance pour le Bitcoin. Pour ce qui est de la dominance sectorielle de l'Ethereum, on peut remarquer qu'actuellement il a buté net dans la zone de rechargement de short de tout l'ensemble du mouvement baissier et depuis il ne dessine bien que des suites de M de retournement baissier juste ici, signe qui montre qu'il est prêt aussi à perdre de la force dans le secteur de la crypto-monnaie. Pour ceux qui ont vu mon call d'hier sur Ethereum, vous devriez maintenant avoir compris pourquoi j'ai décidé de short de nouveau celui-ci. Il perd de la dominance sectorielle et il se retrouve dans la zone de rechargement de short de son dernier mouvement baissier qui se trouve lui-même proche des 0.382 de tout le mouvement baissier. Cette zone ne doit pas casser à la hausse si on veut rester sur un mouvement tendanciel baissier, donc ça fera une excellente résistance pour repousser justement le cours. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse, passez une excellente fin de semaine et moi je vous dis à plus tard.